Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc on va vous faire une petite présentation de l'expo, mais vraiment rapide parce qu'il y a du bruit et ça va être pas très agréable. Donc on va essayer de vous maintenir un petit peu voilà, bref, on va essayer de faire ce qu'on peut dans les conditions avec un masque et tout. Donc je sais pas si vous nous entendez, mais bonsoir tout le monde. Et on va faire un petit tour rapide de l'expo. Donc en fait, nous, on a travaillé avec Hugues sur un travail de recherche avec Mémoire des sexualités. Mémoire qui est un lieu d'archives qui est vraiment pas loin du tout du TIRQG, qui sont des archives qui ont été fondées par Christian Deleuze, et on a fait un travail de recherche dans ces archives qui sont consacrées aux communautés LGBT. Avec Hugues, on a choisi de travailler sur les universités euro-méditerranéennes des homosexualités d'été. Ouais. Les universités d'été euro-méditerranéennes de l'homosexualité. Voilà, des homosexualités. Enfin, les UEEH, qui sont consacrées aux communautés transpédéguines et qui avaient lieu à partir de 1979 à l'école des beaux-arts de Lumini. Voilà. Donc on a fait ce travail de recherche en appui avec les milliers de boîtes, j'exagère, beaucoup de boîtes qu'on a trouvées à Mémoire des sexualités, où les retranscriptions des assemblées générales des UH étaient disponibles. Retranscriptions incroyablement bien faites par un bénévole qui s'appelle Pascal Janvier, qu'on remercie ici. Donc avec ces retranscriptions, on a fait une sélection et on a choisi de les réinterpréter. Parce que juste c'est des retranscriptions qui s'étendent sur des décennies. C'est-à-dire que vraiment, enfin, ça suit les années 80, 90, 2000. Et donc on a tout lu, toutes les années. Et voilà, et on a décidé de choisir, de piocher parfois des petits extraits et des extraits choisis, mais en tout cas de s'intéresser aux personnes qui ont participé à ces universités et de choper des trucs qui nous plaisaient et qui nous ont touchés dedans. Voilà, alors dans la première salle vidéo, on a un documentaire qui a été fait par Valérie Mito, qui est ici présente. Valérie Mito qui a fait un documentaire donc en 2010 sur les UH, donc aux UH, et qui présente un peu en introduction ce qu'étaient ces universités, donc qui était à la fois un événement consacré aux militants, militantes, aux chercheurs, chercheuses, aux artistes et aux personnes lambda qui pouvaient venir de n'importe où, de Marseille et d'ailleurs, et on pouvait réunir 300, 400, 500, 600 personnes à certaines éditions, et ça a permis à la communauté LGBT de créer des solidarités, créer du lien, à la fois faire la fête, mais développer des stratégies politiques de lutte et avoir beaucoup de plaisir aussi. Donc on présente ce film de Valérie Mito qui a aussi travaillé avec nous pour réaliser la vidéo qu'on vous montrera plus tard. Ensuite, l'installation, est-ce que tu veux en parler? L'installation, alors ça se constitue d'une installation en bois, comme un peu, je sais pas, les codes d'un truc de musée assez classique, comme si c'était un peu une frise chronologique, sauf qu'en vrai c'est pas une frise chronologique. Et donc on démarre par, donc sous forme d'un puzzle. Ça c'est une vraie photo qu'on a trouvée aux archives. Donc c'est lors de la première université en 1979. Les militants et militantes qui, donc avec beaucoup de courage, sont avec cette banderole à l'escalier Saint-Charles, là juste à côté de nous en plus. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de reconstituer un petit peu tout ce travail pour former le bloc, et en même temps c'est vraiment toutes les pièces indépendantes qui forment ensuite un bloc. Et donc les extraits qu'on a choisis aussi, donc on peut les lire de plusieurs sens, mais il vaut mieux peut-être passer par là pour commencer. Donc ça c'est que des extraits d'AG qu'on a pyrogravés. Et by the way, on n'a pas précisé que l'exposition s'appelle No Past, No Future, en écho avec la tentative dont ne pouvait répondre que par une forme d'échec, d'essayer de reconstituer une histoire LGBT qui a été morcelée, qu'on a fait disparaître, qu'on a invisibilisée, mais quand même avec cette
ce devoir de mémoire qu'on doit avoir pour essayer de faire avancer les luttes politiques, son devoir à chaque génération, redémarrer et réinventer l'eau chaude. Donc juste brièvement, on va juste présenter donc ces quelques éléments parcellaires et toujours ces phrases, citations tirées des assemblées générales des UH et aussi une libre interprétation du mot rose par ici. Ensuite, quelques éléments qui s'associent à toujours des archives. Ça, c'est une lettre homophobe, mais vous serez peut-être plus confortable à la lecture directement dans l'exposition, ainsi qu'une série de livres qui servent d'appui, évidemment symbolique à ce que les luttes sont soutenues par aussi tout un pan d'écrivaines, écrivains, chercheurs, chercheuses, militants, militantes, qui nous permettent de renouveler nos énergies et de trouver tout le temps constamment des nouvelles ressources. Quelques images d'archives qui ont été fendues dans les cadres. Et ici, donc ça c'est le point de rupture qu'on a voulu symboliser par en brûlant une partie de l'installation et en creusant quand même, en signifiant le creux, le manque et la mise sous silence et la destruction d'un pan de toute notre histoire, c'est-à-dire par la destruction, par les familles, par les proches ou par les institutions de ressources, d'œuvres et de contributions des artistes qu'on ne connaîtra jamais de la communauté LGBT. Là, c'est la photographie, une reproduction de l'image qui a été volée en 1979 lors de la première université d'été. C'était lors d'une fête, un journaliste a volé cette image lors d'une fête et c'est en l'occurrence Christian Deleuze sur l'image qui est le fondateur des archives. Et on a invité Tom de Pékin à faire une interprétation de cette image. Oui, la petite histoire juste de cette image, c'est que donc c'était un journaliste de Paris Match, c'est une double page qui vient de Paris Match. C'est un journaliste qui s'est infiltré dans le bal de la première université en 79, donc quand l'homosexualité est toujours un crime en France. Et ils sont outés, lui Christian, dans son boulot aussi, donc il va porter plainte contre Paris Match, il va perdre en première instance mais gagner en deuxième instance. Il va gagner 10 000 €, ce qui n'est pas grand chose, mais ce qui va constituer un apport, 10 000 francs pardon, ce qui va constituer un apport pour acheter un appartement qui va servir de lieu d'archives justement. Donc les archives, c'est vraiment un lieu qu'il a fait avec ses fonds à lui, ce qui n'était vraiment pas grand chose. C'est pour ça que vraiment voilà, ça se passe comme ça. Et donc cette double page, voilà, on la trouve belle parce que malgré l'article hyper homophobe, elle est quand même franchement assez belle et c'est pour ça que aussi à côté de ça réapproprier, comme se réapproprier l'insulte et de dire PD, on a réapproprié en faisant un beau tableau et Tom, du coup on en a fait d'abord un tableau crayon papier à la gouache et puis ensuite un tableau acrylique. So, de l'autre côté donc dans la deuxième salle, en fait, le tiers QG nous a permis en fait de reconstituer avec cette installation qui était déjà là dans l'installation, au tiers QG, comme un mini amphi qui peut évoquer l'amphithéâtre de Lumini et là où les assemblées générales se passaient pour les UH. Et donc la vidéo qui tourne ici, c'est avec Hugues, on a fait donc un travail de réinterprétation des archives en sélectionnant certains passages des retranscriptions des assemblées générales de 79 jusque dans les années 2000 et 2010, en tout cas première décennie. On a aussi une installation, je suis désolée, je suis obligée d'aller plus vite, mais on a une installation de Madame
qu'on a dédié à Madame H. Et c'est un texte qui est tiré d'un sketch de Madame H qu'elle a donné en 2002 lors des UEH. Et Madame H était une des figures majeures des UH qui a permis aux UH de se recréer, et aussi ses sketchs et son talent pour faire des sketchs fins et super drôles permettait lors des assemblées de pondérer un peu et donner du souffle et de l'air à des débats qui étaient parfois houleux, parfois douloureux, parfois difficiles. Et c'est un texte où elle évoque les victimes oubliées du 11 septembre. Les victimes LGBT. Les victimes LGBT oubliées du 11 septembre, avec tout un amusement sur la commémoration et ce qu'on... Enfin, vas-y Hugues. Non mais en fait, ce qui nous plaît, c'est que c'est évidemment de mauvais goût. En fait, dans les universités, là, quand on avait des débats très très sérieux sur des sujets très très durs, Madame H arrivait pour être vraiment la bulle de respiration, et il y avait des textes vraiment très bien écrits, ça c'était notre préféré. Et justement, ce qui est drôle, c'est que c'est complètement pas approprié. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ah oui, on parle pas des gays qui sont morts dans le 11 septembre, comme par hasard, encore une fois, on veut nous oublier. Et donc évidemment qu'il y a des occasions qui seraient appropriées pour ça, le sida, la déportation. Et lui, il prend cet événement-là, donc évidemment que c'est de mauvais goût, et en même temps c'est ça qui est drôle. Et bon, nous on a fait vraiment un mémorial. Donc avec cette autodérision sur les militants militantes LGBT en disant comment ça on a encore oublié une fois de plus les LGBT, mais aussi avec cette idée de commémoration impossible de toutes ces victimes LGBT qu'on a oubliées, mais alors là de manière complètement factuelle à travers l'histoire, que ce soit lors de l'Holocauste ou toutes les victimes du sida qu'on commémore jamais en fait. Dans le jardin, je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais il y a l'installation de... Alors, je sais pas si ça sera très visible. Là, l'idée, c'était de se retrouver un peu dans un lieu de cruising, et donc qui s'apparente à ce jardin. Et on a ajouté en fait des petits piquets, comme des petits piquets botaniques. Sauf étiquettes botaniques. Voilà, sauf que en fait, ça est inscrit dessus des petites annonces qu'on a trouvées dans plein de magazines gays et lesbiens des années 80. Et voilà, donc ça... C'est un petit peu un truc ludique où on aime bien que toutes ces petites annonces qui se sont perdues, qui sont complètement, je sais pas, anachroniques aujourd'hui, ou complètement folles et très belles, très sincères, de personnes dont on ne sait pas si elles existent encore ou si les annonces ont trouvé des réponses. On trouve ça très beau qu'elles soient réunies là, tout ensemble. Et c'est une manière aussi de commémorer et les désirs et les multiples solitudes des années où l'homophobie était encore d'un cran supérieur à ce qu'on peut vivre en ce moment, et aussi toutes ces micro-solitudes. Et là, pour le coup, dans cette idée de commémorer les mémoires invisibles, de commémorer aussi ces multiples voix et leur redonner une présence à travers ce vivant de ce petit parc qui, oui, c'est ça, nous a évoqué aussi un petit parc réapproprié par la communauté en faisant un terrain de désir, en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est juste la fin de la fringothèque. Ouais, la fringothèque, peut-être qu'on conclut aussi, mais peut-être juste pour, si on veut conclure ici, remercier et le TIRQG et Mémoire des sexualités pour ce travail de recherche et le travail qu'on a mené. Remercier aussi Triangle et tous les bénévoles et les personnes qui nous ont aidés dans la recherche. Remercier Christian Deleuze, remercier Madame H, remercier Tom de Pékin et Valérie Mito. Et c'est ça. T'as fait tous les remerciements. Voilà, donc merci pour votre attention, et puis venez voir l'expo, c'est toujours mieux quand on voit en vrai. Bon, bonne soirée tout le monde, merci. Merci. Merci.